Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Donc, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022, les poissons. Donc, je me dois de répéter ce que vous savez déjà pour la plupart. C'est-à-dire que c'est une guidance collective, donc elle ne pourra pas répondre à tout le monde, mais je vous invite tout de même à regarder du début jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre tout de même d'avoir des messages, effectivement pas autant que si vous faites une guidance privée, mais ça vous indiquera quand même et ça vous aidera sur votre mois de juillet. Je suis confiante sur ce point. Donc adaptez les messages à votre situation, s'il vous plaît. Je vous fais confiance, excusez-moi, et conscience, du coup, pour avoir le bon discernement. Et voilà, et on va commencer tout de suite. On va regarder tout d'abord quelles sont les énergies de votre mois de juillet, les poissons. Quelle est l'énergie générale de votre mois de... Oula, ça saute comme les poissons hein, dans l'eau. Du coup, là, quelle est votre énergie, s'il vous plaît, les poissons, pour ce mois de juillet 2022? Votre énergie générale, s'il vous plaît, les poissons, pour ce mois de juillet 2022. Énergie générale, celle qui va chapeauter votre mois de juillet 2022, les poissons. Quelle est l'énergie générale qui va chapeauter votre mois de juillet 2022, les poissons? Qu'est-ce qu'on a? On nous dit, vous êtes magique. Excusez-moi, vous êtes magique. Très cher vous, montez à fond le son de la musique, tapez sur votre tambour, levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Il y a des moments où il faut rester tranquille, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc en juillet, action les poissons. Il est plutôt temps de bouger, de dire oui à la vie, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. En somme, faites un pas vers les dieux, ou nous. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Waouh, moi super positif les poissons. Je vous ai dit ça saute hein, tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce truc de magie effectivement, un petit peu comme le chapeau là où on voit tout sortir d'abondance quoi. Hein. Cool. Mais nous savons qu'en réalité c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important c'est ce que nous suggérons. Allez-y, posez des gestes positifs afin de concrétiser vos rêves, même si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes, tout sera orchestré par l'esprit et arrivera à un moment opportun et divin. N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans le meilleur intérêt avec amour et tendresse. Donc, s'il y a des choses que vous attendez en particulier, peut-être que ça n'arrivera pas sous la même forme, on vous dit, mais ce sera positif, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Je pense que je vais faire un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Je vais y arriver. Alors, hop. Ok. Super. Donc, on va regarder tout de suite ce qui vient pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau professionnel? Quelles sont les énergies qui viennent à vous, que vous recherchez un emploi, que vous soyez en emploi, que vous soyez en reconversion professionnelle, que vous souhaitiez évoluer, que vous soyez à la retraite? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel? Quelles sont vos énergies professionnelles, les poissons pour ce mois de juillet 2022? Les poissons pour ce mois de juillet 2022 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel, les poissons pour ce mois de juillet 2022? Est-ce qu'on a autre chose pour ce mois de juillet 2022 au niveau professionnel pour les poissons? Qu'est-ce qui vient vers eux, vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet 2022, les poissons au niveau professionnel? Ok. Ouf. Ouh. Alors, non, je ne fais pas le chien, mais... Alors, ce qui vient vers vous. Là, on a plusieurs messages. Bon, pour plusieurs personnes, forcément, vous adaptez encore une fois à votre situation. Donc là, on voit quand même, avec la nécessité, on voit qu'il y a une obligation, d'accord? Une force majeure, peut-être que c'est aussi, ça fait partie de votre destinée. C'est peut-être la seule issue. Mais en tout cas, on voit des difficultés, on voit des choses où peut-être vous vous êtes senti trahi dans votre vie professionnelle, ou vous allez vous sentir trahi dans votre vie professionnelle. Il se peut qu'il y ait eu un procès, quelque chose qui rentre en justice par rapport à votre vie professionnelle, parce qu'on sent qu'il y a eu des querelles, d'accord? Vous allez peut-être obligé d'actionner peut-être la justice pour ce mois de juillet, ou ça a peut-être déjà été fait et c'est en cours. Parce que certainement que là, avec le sacrifice à l'envers,
En fait, vous allez pas avoir envie, j'ai l'impression, moi c'est plutôt à l'inverse, c'est que vous n'allez pas envie d'être dans le bon de vous-même ou de faire des efforts par rapport à cette situation. On voit peut-être aussi une perte partielle momentanée. D'accord. Il y a peut-être une soumission consciente et peut-être que vous en avez marre. Donc si vous actionnez pas la justice, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une obligation majeure et c'est peut-être la seule issue pour vous, c'est peut-être de laisser tomber quelque chose au niveau professionnel. D'accord. Il y a peut-être... et de ne plus être soumis à cette situation qui vous fait effectivement de la peine, qui vous permet pas d'être bien, où vous êtes constamment dans des querelles, dans des difficultés, dans un combat, hein, vous voyez. Peut-être aussi, et pour certains, là on parle de, vous avez des professions dans tout ce qui est criminalité, tout ce qui est, effectivement, ça peut être juridique, ça peut être... et peut-être que ça vous prend trop d'énergie, hein, ça vous prend peut-être trop d'énergie comme boulot. Laissez-moi des commentaires, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir où vous vous situez par rapport au message qu'on me transmet, quoi. Alors, quels conseils on vous donne pour votre vie professionnelle, s'il vous plaît? Quels conseils on vous donne pour votre vie professionnelle pour ce mois de juillet 2022, les poissons? Quels conseils pour votre vie professionnelle pour ce mois de juillet 2022, les poissons? Diversité, donc peut-être que vous allez vous diversifier. Ok, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc peut-être qu'effectivement vous ne correspondez pas, vous êtes du coup tout le temps obligé de faire des efforts dans votre domaine professionnel et là vous en avez marre de vous sacrifier et d'être en dualité un petit peu avec vous-même. Donc la seule issue c'est peut-être de laisser tomber quelque chose, j'entends, et d'arrêter de vous sacrifier. Ouais, dans une situation qui ne vous convient pas. Ok, alors on va regarder tout de suite la situation, votre situation financière pour ce mois de juillet 2022. Votre situation financière pour ce mois de juillet 2022, les poissons. Poissons pour juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau financier? Niveau financier, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Mais écoutez, alors on a la carte des honneurs, j'espère que vous voyez bien, et nous avons également pensée et amitié. Donc honneur, là, très clairement, il y a quand même une célébration au niveau des finances. Maintenant, les cartes côte à côte, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Pour moi, ici, il n'y a rien qui devrait venir troubler avec cette carte-ci. L'évolution assez positive, hein, très positive même parfois, pour certains, financière et matérielle. Ça veut dire que tous vos projets d'investissement, les spéculations ou les placements divers vont être favorisés, peut-être grâce à votre gestion efficace, d'accord, mais qui est déterminée et intelligente. Là, ce qu'on vient de dire avec le pourparler, c'est peut-être que vous réfléchissez peut-être aussi à vos intérêts financiers et que l'amélioration de vos finances sera peut-être défendue aussi par une énergie puissante et maîtrisée. Donc je pense qu'il y a quand même de la maîtrise au niveau de vos finances. Et puis si, par exemple, vous avez éventuellement pour certaines personnes des difficultés, vous saurez trouver les arguments nécessaires, on vous dit, pour vous faire entendre et faire valoir vos droits financiers et matériels. Donc franchement, plutôt bien pour vous là les poissons, pour les finances. Il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à vous les poissons pour ce mois de juillet 2022? Ok, donc il y a peut-être eu de la tristesse, il y a peut-être eu un enfermement. En tout cas, vous avez envie que ça change. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça change. Vous en avez marre. Vous vous sentez peut-être seul, chagriné. Donc je répète que tout ce qui est de l'ordre du relationnel, c'est souvent la famille, c'est les amis, c'est les collègues de boulot, c'est tout ça. Donc peut-être que vous avez vécu des déceptions. Alors ça peut être proche, ça peut être un passé proche, comme lointain, mais en tout cas, vous avez envie que ça change. Et du coup, alors, du coup, c'est quoi l'évolution pour vous en juillet par rapport à ce changement au niveau relationnel? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet 2022? Waouh, voilà. Donc vous retrouvez une santé au niveau relationnel, les poissons. Donc pour moi, s'il y a eu de la tristesse, du chagrin, des déceptions, là vous allez vers l'amour. Donc vers l'amour, c'est-à-dire vers le partage, d'accord? Vous guérissez votre cœur. Si vous vous êtes éloigné de certaines personnes, vous retrouvez certaines personnes. En tout cas, là, vous avez les outils. Aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez les outils pour pouvoir partager de l'amour autour de vous et en recevoir. Donc, vous voyez, très, 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 très bien. Très, très beau. Ok.
Peut-être qu'il se peut aussi, alors même si on a une partie sentimentale, il se peut que vous fassiez la rencontre de quelqu'un. Par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez guéri votre cœur, même si pour moi la partie relationnelle n'est pas la partie sentimentale, il se peut que vous ayez guéri votre cœur et qu'il y a quelque chose qui change au niveau de l'amour. Donc peut-être si vous êtes en couple, au niveau de votre couple, peut-être que vous allez rencontrer l'amour, vous voyez, il y a tout ça. Très bien. Au niveau du bien-être, qu'est-ce qui va être important pour vous au niveau de votre bien-être, les poissons? Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être, les poissons, au mois de juillet 2022? Au mois de juillet 2022, qu'est-ce qui va être important pour vous, pour votre bien-être? Priorisez vos choix. Priorisez vos choix. J'ai pas grand chose à dire, hein. Vous comprenez tout comme moi, c'est qu'il va falloir prioriser tout simplement vos choix et vous mettre au milieu à chaque fois que vous prenez une décision. Pensez à vous avant de penser aux autres. Donc là, il va falloir prioriser vos choix, ça va être important pour votre bien-être. Je vais demander un conseil pour vous, pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre bien-être? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre bien-être pour ce mois de juillet 2022, les poissons? Les poissons pour ce mois de juillet 2022, si vous connaissez. Pour les poissons pour ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on leur conseille? De vous poser, ok, de vous poser. Bon, c'est le mois propice, hein, vous me direz, enfin normalement. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet 2022 pour votre bien-être? Poser, reposer, ok. Ouais, d'arrêter un petit peu de manipuler. Alors, de ne pas vous laisser manipuler, mais c'est peut-être par vous-même, en fait, par vos propres pensées, vous voyez, prioriser vos choix, de ne pas subir, en fait, d'être dans la soumission, ouais, subir les choses. J'ai l'impression aussi, c'est aussi une forme de... C'est votre propre énergie, c'est-à-dire, pour votre bien-être, arrêtez de vous manipuler, peut-être de manipuler les autres, ce n'est pas un jugement, je vous transmets des messages, d'accord? Donc ça peut être par vos pensées, par vos manières de faire, ça peut être des dictates, que ce soit sociétal, mais ça peut aussi être propre à vous-même, où vous êtes dans le faire, fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça. Et vous voyez, en fait, ça ne vous permet pas de vivre la vie que vous avez envie de vivre et ça ne vous permet pas d'être bien, tout simplement. Donc, tirez les ficelles, à force de tirer la corde, comme ça, vous voyez, c'est possible que vous craquiez. Donc, on vous demande de prioriser vos choix. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'entendais la notion de se poser, de se reposer. Et bien, avec en plus le violet, c'est le côté spirituel, donc peut-être être plus apaisé aussi. C'est le violet, c'est ça apaise, d'accord? Vous voyez, il y en a plein partout ici. Donc voilà, on vous demande de vous apaiser. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message au niveau de vos blocages? Quels vont être les blocages à lever? Ce qui est différent de votre bien-être, d'accord? Qu'est-ce qui va être important de lever comme blocage pour vous ce mois-ci, pour le mois de juillet 2022, les poissons? Alors, on a créé l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez... là, vous voyez, par exemple, je pense à la partie professionnelle, ce domaine-là. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc on vous dit ici... N'ayez pas peur du conflit, en fait. C'est le blocage qui va être à lever. C'est peut-être que vous avez peur, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie, vous n'avez peut-être pas envie, tout simplement. Mais on vous dit que parfois le conflit, je ne parle pas du conflit agressif où on se crie dessus, mais le conflit qui fait avancer, celui où on a une discussion et on s'écoute mutuellement pour comprendre un petit peu, ok, pourquoi vous voyez les choses de cette façon, pourquoi l'autre voit les choses de cette façon, et du coup, qu'est-ce qui bloque? Et dans ces désaccords qui vous unissent, peut-être trouver aussi un accord pour vous unir. D'accord? Donc c'est un petit peu l'idée, c'est que là, ça va être les blocages à lever, c'est des conflits. Si vous avez des conflits intérieurs ou extérieurs, il va falloir les exprimer pour pouvoir les résoudre, les résolver. Ok? Très bien. Au niveau sentimental, j'imagine, comme dans tous les autres tirages, qu'on a plusieurs types de poissons. On a des poissons qui sont célibataires, on a des poissons qui ont eu un crush récemment. Donc je répète, un crush, c'est quelqu'un qu'on a dans le viseur, mais à qui on n'a pas encore
parler, ou alors c'est vraiment que le début. On a des gens qui sont en séparation et qui souhaitent récupérer leur ex, ou en tout cas qui aiment encore leur ex, ok, donc ils espèrent toujours un avenir avec cette personne. Et on a des personnes qui sont en couple, donc on va détailler tout ça. Donc pour les poissons qui sont célibataires, pour ce mois de juillet 2022, poissons célibataires, pour ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous pour les poissons célibataires pour ce mois de juillet 2022? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous là. Alors, juillet 2022, les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous pour les célibataires? Poissons pour juillet 2022. Ah bah. Ah bah. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on va vers de nouvelles contrées? Est-ce qu'on s'engage vis-à-vis de soi? Ouais, là, alors. Qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, on a la résonance du 9 qui en dit beaucoup. En tout cas, le départ. Ce qui vient signifier ici, alors, dans le détail, c'est que vous prenez un envol. C'est-à-dire que donc, vous êtes célibataire, mais il peut y avoir eu une séparation récente, d'accord? Et on voit par exemple l'un des deux partenaires qui s'éloigne. Donc en même temps, on est au mois de juillet, il est possible que vous vous éloignez aussi si vous êtes célibataire, parce que voilà, vous venez de vous séparer, puis que c'est les vacances, donc vous en profitez pour partir. Mais on voit quand même un cœur en bas qui est un petit peu en souffrance, d'accord? Donc vous êtes célibataire, mais vous ne vivez pas bien. Donc je pense qu'il y a eu une séparation récente. Vous me direz pour qui ça convient, en tout cas en majorité. Ça exprime voilà, la fin d'une relation, peut-être la fin du célibat aussi, la fin du passé, d'une histoire. En tout cas, il y a le besoin de s'éloigner par rapport à un passé, à une histoire, parce que là, avec la promesse, je vois peut-être effectivement la fin du célibat pour la majorité. Il y a une idée de renouveau qui plane au-dessus de votre cœur, donc de la situation sentimentale. On voit le bleu qui est pas très loin là. Donc ça veut dire qu'il y a des lumières qui vont vous guider un petit peu. Il y a une cicatrisation peut-être qui a lieu, qui est encore là au mois de juillet. Et il y a des renaissances qui sont possibles. Avec la promesse quand même, on vous parle peut-être d'engagement. Donc là ici, il y a quand même la possibilité soit de rencontrer quelqu'un, soit si c'est une situation de partir ou rester, vous voyez. Partir ou rester s'il y a une situation de fin qu'il y a eu, là je pense des célibataires récents, bah, peut-être que finalement en fait vous allez vous engager avec cette personne qui était dans votre passé proche. Je tiens à préciser là, c'est proche si vraiment on parle de ça. En tout cas, il y a une énergie active pour pouvoir voilà, aller de l'avant, d'accord? Il y a quelque chose qui, peut-être que vous allez partir, vous êtes célibataire, et au niveau de votre vie sentimentale, vous espérez peut-être trouver quelqu'un à l'étranger, en tout cas sur ce mois de juillet 2022. Mais on voit que la vie amoureuse, donc votre vie sentimentale, il va y avoir des promesses quand même. Donc la promesse, c'est-à-dire que des fois la raison, c'est plus des coups de cœur. C'est plus des coups de cœur, donc c'est-à-dire que la raison n'y a pas sa place en général, d'accord? C'est un coup de cœur, donc peut-être que vous allez avoir des coups de cœur, vous allez partir à l'étranger, si vous êtes célibataire, vous allez avoir des coups de cœur. Quand même, ici, on a quand même la vibration de l'amour, de l'engagement. En tout cas, il y a de la réussite, d'accord? Dans un amour qui est partagé. Donc je pense que vous allez peut-être, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui il y a un amour partagé pour ce mois de juillet 2022. On va regarder tout de suite pour vous les couples, les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juillet? Ok. Ah, alors peut-être que là, pour vous les poissons, au mois de juillet qui est en couple, il y a de l'illusion. Il y a de l'illusion, vous avez des peurs, vous avez envie certainement avec la jalousie. En fait, la jalousie, en réduction, ça donne le nombre 6, d'accord? Ça veut dire que en général, c'est involutif. Ça exprime un petit peu la rigidité qu'il y a dans votre couple. Et ça veut dire qu'il y en a un des deux, là, si c'est pas vous, madame ou monsieur, qui éprouve un réel sentiment d'infériorité, d'accord? Donc une forme de jalousie, et on ressent une grande pauvreté affective. Et là, vous n'avez plus envie de vous illusionner sur ça. On a 2 fois le 6, d'accord? 6, 6, ok? Ce qui donne 12 aussi. Donc là,
c'est que vous êtes à votre degré de jalousie le plus élevé, j'ai l'impression, au mois de juillet, là, les poissons. Alors, si c'est pas vous, c'est l'être aimé, d'accord? Mais il y a une forme d'emprisonnement dans ces pensées-là, comme quoi, par exemple, vous ou l'autre, vous pensez, vous possédez le cœur de l'autre, là, on le voit, voilà, vous possédez le cœur de l'autre, mais avec agressivité, vous voyez, ça exprime une souffrance, entre guillemets, des deux partenaires, là, qu'il faut prendre en compte. Là, pour moi, vous souffrez d'une situation, les poissons, en tout cas pour la majorité, il y a les deux partenaires qui ont une souffrance au mois de juillet voilà, 2022. Et l'illusion, c'est qu'on n'a plus envie de s'illusionner sur cette souffrance. On a envie que ça bouge, que ça change. On a envie d'ouvrir les yeux pour savoir d'où elle vient. D'accord? Cette souffrance, en général, c'est là la situation et l'amour peut-être qu'on croyait. Ben, c'est peut-être un rêve qui a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité. C'est-à-dire la réalité, c'est les deux partenaires souffrent. Peut-être trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un petit peu tout ça. En fait, tout était merveilleux et magique. Et genre là, en fait, vous ouvrez les yeux et vous le voyez plus sous cet angle-là, en fait. Hein, et c'est là qu'on voit la baguette de l'illusionniste. Et vous vous demandez finalement si cette association, elle est bonne pour vous. Vous me confirmerez ça, les poissons. Alors, c'est peut-être une situation qui va mettre du temps à se décanter. Ok. Alors, pour ceux qui sont séparés, les poissons qui sont séparés, en juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous pour votre vie sentimentale pour les poissons qui sont séparés? Poissons qui sont séparés, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, bon, manque de fidélité si vous êtes séparés, très clairement. Alors, on pourrait la mettre comme ça, mais elle est tombée à l'envers et je vais le garder parce que c'est comme ça que je le ressens pour vous. J'ai l'impression, alors, en tout cas pour la majorité, bien évidemment, encore pour la minorité, forcément, on voit peut-être une fidélité malgré une séparation. Mais moi, là, je vois plutôt l'inverse. Je vois plutôt de l'infidélité sur cette séparation. Est-ce qu'elle avait lieu avant et c'est ce qui vous a amené à vous séparer? Ou est-ce que, effectivement, c'est du fait que vous soyez séparés vous n'êtes plus fidèles l'un à l'autre, alors forcément oui et non, mais en tout cas, ouais, je vois plus une forme d'infidélité, d'accord, pour les gens qui sont séparés. Donc, quand je dis infidélité, c'est pas forcément aller voir ailleurs, c'est peut-être que vous vous respectez pas, vous voyez. C'est peut-être aussi le fait de se dire, bah, vous n'êtes pas fidèle à vos propres sentiments, en tout cas. Vos propres sentiments à vous-même, qui êtes poisson, et ensemble. D'accord, si vous en avez encore, mais en tout cas, oui, il y a une forme d'infidélité pour vous, là, pour les personnes séparées. Pour moi, en majorité, pour ceux qui ne se ressentent pas dans ça, ce sera l'inverse, c'est qu'il y a une grande fidélité malgré votre séparation. Alors, s'il vous plaît, les poissons, pour ce mois de juillet 2022, pour les gens qui ont un crush pour ce mois de juillet 2022 et qui sont poissons, qu'est-ce pas ça? Pour les crushs, là, s'il y a des crushs pour les poissons au mois de juillet 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amour, coup de cœur, coup de foudre. Oh, mais, ok. Alors là, on a... Alors, pareil, deux messages. Hein, ça, c'est certainement que vous avez plusieurs. Regardez. On a deux messages. Donc, on a l'amour, le coup de foudre et la puissance dans tout ça. Mais ça peut vite tourner au vinaigre. Hein, c'est-à-dire que c'est une relation tellement forte qu'elle peut vous faire de la peine. D'accord? Si vous avez un coup de foudre, un coup de... Voilà, il y a peut-être aussi de la communication, quelqu'un qui va venir vous déclarer son amour, mais peut-être quelqu'un qui a de la peine en ce moment et du coup qui a une perte d'énergie. D'accord? Une peine, je ne sais pas forcément due à vous directement, mais c'est possible que ce soit ça, ou c'est c'est interchangeable, donc à vous de l'adapter. Mais il se peut aussi que là, pour le coup, ce ne soit pas réciproque. Genre pas d'amour, pas de coup de foudre de la part de l'autre, ça vous fait de la peine, plus de force quoi. Vous voyez? Mais je pense plutôt l'inverse. Je pense qu'ici on a un réel coup de cœur, mais que la personne ou soit vous a de la peine par rapport à une situation et est en manque d'énergie pour vous les poissons. Je pense que c'est plutôt ça. Eh bien écoutez, on va regarder tout de suite, on va demander des conseils par rapport à votre tirage, votre guidance générale pour ce mois de juillet 2022. Quels conseils on a pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2022? Et émotion positive, quoi qu'il arrive, peu importe la situation,
vous pouvez rayonner, vous avez cette possibilité de rayonner. On vous demande tout simplement d'avoir les meilleures pensées pour vous, pour les autres, d'avoir des émotions positives. Vous allez recevoir et avoir des émotions positives. N'oubliez pas votre énergie générale que je vous invite à réécouter. Vous faites juste marche arrière et vous allez au début de la vidéo. Émotions positives, beaucoup de belles choses viennent à vous, d'accord? Beaucoup de belles choses viennent à vous, des choses inattendues. Gardez votre esprit positif. Quel autre conseil pour les poissons pour ce mois de juillet 2022? Oh, écoutez son cœur. Écoutez avec son cœur. J'ai la foi dans les messages que me transmet mon cœur. Et oui, ça résonne tout particulièrement. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que la beauté et grâce autour de moi. Vous voyez, ça résonne avec les émotions positives. Voyez le meilleur dans chaque situation. Écoutez votre cœur, ce qu'on vous souffle à votre cœur, à votre âme. Et vivez avec ça pendant ce mois de juillet 2022, les poissons. Et on fera un petit point ensemble sur le mois d'après. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet, les poissons. Et je vous invite bien évidemment à liker, vous abonner et laisser des commentaires sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez, si vous vous ressentez dans cette guidance et pourquoi. Vraiment, c'est important. Je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée. J'espère avoir pu vous aider. Ciao, ciao!